parlando chi piace di ritrovati. Anche per me. Tu nous emmènes dans ta dernière création, dans un casting. Une sorte de casting, une sorte de The Voice, mais au cœur de l'opéra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cette thématique? Tu es un amateur d'opéra, tu avais autour de toi des chanteuses, Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Alors, par rapport à les opéras, je pense d'en avoir fait déjà 22 opéras lyriques avec mon maître Maurizio Scaparo dans tous les grands théâtres d'opéra italiens, là-bas. Tu en as même dirigé certains, non? Oui, tu as travaillé. certains dirigés, faits de tous les types, de l'opéra baroque jusqu'à les opéras plus modernes. On a écrit avec Bruno Coulet des opéras pour les enfants et tout le reste. Mais l'idée, ce n'était pas nous. À la base, il y avait Jean-Marc Olivesi de la Maison Bonaparte, Ajaccio, qui faisait une exposition sur les théâtres en Corse, tous les vieux théâtres, les théâtres qui n'existent plus, etc., etc. Et ils nous ont demandé de faire une petite, spectacle pour aider cette exposition par rapport aux enfants, les jeunes, et comme ça. Pour faire revivre des lieux qui ont disparu, en tout cas en partie, comme San Gabriele, par exemple. Comme le théâtre San Gabriele d'Ajaccio. La Poste, aujourd'hui à Ajaccio. Exactement, la Poste. Et donc, je me suis penché un peu dessus, parce que comme d'habitude, on ne laisse pas cultiver, on se cultive au fur et à mesure. Le champ, il doit être cultivé. Donc, tu as fait revivre quelque chose que même les Ajacciens ont oublié. Donc, tu as cherché, tu t'es vraiment documenté. J'ai regardé un peu, et vu que j'avais cette amitié avec Marilyn Leonetti, j'ai dit à Marilyn, avec laquelle on travaille, ça fait longtemps, j'ai dit, si on faisait quelque chose vraiment plus sur le lyrique, parce que la passion des Corses, c'était ça. Le théâtre San Gabriele, c'était quoi? C'était des saisons, des années de saisons d'opéra qui venaient d'Italie. Mais des opéras, même pointus. Hein. Qui tournaient souvent même en Corse, avant même d'arriver sur le continent. Mais bien sûr. Ils venaient en Corse, à Bastia et à Ajaccio, au théâtre San Gabriele. Donc, j'ai pensé de créer cet impresario, un peu à la Carlo Goldoni, l'impresario de Smyrne. Cet impresario à l'ancien, c'est-à-dire le producteur. L'impresario, qui c'est le producteur d'opéra. Et donc, qui fait son casting pour préparer cet opéra et la série d'opéras qu'il doit faire par l'année, etc. Et en plus de ça, j'ai mis cette petite perle de la nouvelle opéra corse, Amoresca, qu'on avait écrit faux. Tout ce que le théâtre, il met des pierres vraies et des pierres fausses. Autrement, ce n'est pas du théâtre. Et donc, il est né là l'idée, on l'a présenté dans la partie basse de la Maison Bonaparte, on a présenté ce spectacle. Après, au fur et à mesure, ça nous a plu et on l'a fait grandir, on l'a manipulé comme la pasta della pizza, di più in più, finché ha preso questa dimensione e abbiamo girato moltissimo qui in Corsica. Più di 20 volte? Molto di più di 20 volte. Abbiamo fatto 20 spettacoli. Mais se vuoi, dopo ho capito, delle volte tu organises des choses à l'avance. Je veux faire ça. Là, vu que c'était une commande, tu l'as fait, mais après tu comprends que ça peut servir pour redonner un peu le goût du lyrique, même aux jeunes. On était allé dans des CDI, dans les écoles, et au début on s'est dit, là on va être massacrés. Ils arrivaient avec le rap, le trap et toutes ces musiques. Ils disaient, qu'est-ce que vous nous filez là pour le lyrique? Oui, mais tu as des grands airs dans cette création. Donc automatiquement, l'oreille, ça peut évoquer des choses. En tout cas, c'est une façon, une fois de plus, très fine de faire rentrer un public qui n'est pas forcément un public de chant lyrique dans un univers qui leur est peut-être étranger au premier abord, mais finalement qui va les fasciner, qui va les intéresser et qui peut-être plus tard leur permettra d'aller un jour en voir un complet. Mais là, on est entre opéra, théâtre, un peu de danse aussi. Tu as mis la barre très haut, on aura l'occasion d'en parler avec certains de tes comédiens tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tu leur as demandé beaucoup, une fois de plus. Chaque fois, tu montes d'un cran. Ça dépend. Là, le cran, il était lourd, parce que proposer à des jeunes l'opéra lyrique, tu peux être vraiment lapidé. Et au final, non. Doucement, ils sont rentrés dans ce jeu. En plus, la façon de porter
C'était une façon un peu entre le jukebox et le théâtre. C'est-à-dire, on fait toute une série d'airs qui sont connus, des autres qui sont moins connus, mais c'est vraiment avec un timing, je dirais, plus moderne. C'est la longueur des opéras aujourd'hui qui peut faire qu'un public peut se détourner Je vais te de cet art raconter majeur. une petite anecdote. Moi, j'ai commencé l'opéra à 14 ans. Notre prof, il jouait le violon à l'opéra di Torino, Théâtre Regio di Torino, et nous a ramené voir Tristan und Isolde, Tristan et Isolde de Wagner, 6 heures en allemand. Donc, je pouvais mourir 6 heures en allemand. Et au final, après, j'ai pris goût. Moi, je pense qu'il faut offrir les choses. Et après, avec le temps, tout se mûrit. Mais c'est vrai que la longueur des opéras éloigne un peu du public. En tout cas, une première approche d'une façon un peu plus ludique, mais de grande qualité. On va en parler avec Marilyn Leonetti aussi, à qui tu as demandé, et qui de toute façon était d'accord avec toi, une exigence draconienne dans l'opéra. C'est-à-dire que même si ça n'est pas un opéra classique, le travail sur la voix et sur l'exigence, il était au même niveau qu'un opéra de renommée internationale. Ça, c'est un peu ma caractéristique. C'est-à-dire que moi, je fais passer léger. Je fais passer léger toutes les choses, mais au final, il y a tout un travail derrière, il y a toute une compétence et des talents derrière, et il y a une étude. Et après, tout ça passe comme si c'était l'eau fraîche. Mais c'est normal, c'est notre devoir de comédien, de raconter une histoire, de porter quelque chose. Mais derrière, il y a vraiment une attention à la qualité, une attention... On ne pouvait pas le faire s'il n'y avait pas de vrais chanteurs. Vulgariser quelque chose pour toucher plus de gens, un public plus large, c'est aussi ne pas renoncer à l'exigence d'un art majeur. C'est surtout ça, c'est encore plus. Tu sais que moi, je travaille avec les gosses. Plus tu montes la barre, plus tu peux t'attendre à quelque chose. Si toi, tu fais le spectacle pour les enfants, gna gna, là, alors tu es mort, tu es mort, tu es mort. Donc c'est un peu notre travail. Tu sais, en Corse, comme je dis souvent, c'est each one, chaque personne c'est important. Qu'il aille 6 ans, qu'il aille 90, tous les Corses sont importants. Donc, il y a un secteur pour les enfants, il y a un secteur pour les lyriques, il y a un secteur... Il y a du public. Et donc, on essaie de cultiver au fur et à mesure tous les secteurs. Là, on a travaillé à l'Aéria pour le théâtre ancien. Là aussi, il y a une exigence. Il y a une montée en puissance chaque fois. Tu avais travaillé sur Ulysse, il me semble, à l'Aéria. Oui, j'ai travaillé sur Ulysse. Mais il y avait Marie-Paul et Marilyn, je crois, dans cette création. Oui. Ils étaient sur Médée, ils étaient sur Dionysos et sur l'Orphée, Marie-Paul, que je n'arrive pas à me débarrasser d'elle. Tous les comédiens que l'on va découvrir, ce sont des gens avec qui tu as déjà collaboré? Alors, je vais te dire un truc. Hein. Moi, l'année prochaine, ça fait 45 ans que je fréquente la Corse. Ça fait 45 ans de maîtrise professionnelle, donc avec qui tu n'as pas travaillé, finalement? Non, je sais pas, peut-être qu'avec tout ce parcours-là, tu peux te dire, finalement, j'ai travaillé finalement avec pratiquement tous les comédiens de Lille. Ah oui, ça oui. Mais arrivé à ce moment, je préfère travailler bien avec les gens avec qui je m'entends. Que j'ai pas envie d'avoir des discussions, des trucs, j'ai vieilli. Marie-Paul nous fera une confidence tout à l'heure. On va voir qu'avec toi, ça va à l'essentiel. Tu as entendu le petit bip, là, il y a quelques secondes? Oui. C'était pour nous dire que l'interview était finie. Oh. Mais on va te retrouver avec les comédiens, bien sûr, ce sera sur Via Stella. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Orlando.